À l'époque de la révélation du Saint-Coran, il n'y avait pas de signes pour indiquer des voyelles ou des ponctuations. Graduellement, des signes ont été ajoutés au texte de façon à faciliter la lecture et éviter les erreurs, tout particulièrement lorsque l'islam, et donc le Coran, s'est répandu parmi les peuples qui n'étaient pas des arabophones. Bien entendu, tous ces signes qui ont été ajoutés avec le temps sont basés sur la récitation du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un des tout premiers signes qui a été ajouté, c'est celui qui marque la fin d'un verset, ayat. Il a pris plusieurs formes. Au début, c'était un ta marbuta, qui correspond à la dernière lettre du mot ayat, puis il a perdu les 2 points, et finalement s'est transformé en un cercle ou un carré à l'intérieur duquel on indique le numéro du verset. Au total, dans le Coran, il y a 6348 versets, si on compte le Bismillah lorsqu'il est au début d'un chapitre. Et c'était la pratique du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la sunna, de faire une pause à la fin d'un verset. Pour ce qui concerne les pauses et les arrêts dans la récitation, il y a 5 catégories principales. La première, c'est lorsque l'arrêt est interdit. La deuxième, c'est lorsqu'il est préférable de continuer. On peut s'arrêter, mais il vaut mieux continuer. La troisième, c'est quand on a l'option, soit on s'arrête, soit on continue. La quatrième, c'est lorsqu'il est préférable de s'arrêter. Et la cinquième, c'est lorsque l'arrêt est obligatoire. Ces 5 catégories sont bien sûr basées sur la façon dont le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récitait lui-même le Saint-Coran. Chaque catégorie est représentée par un acronyme, une lettre ou plus, qui est indiquée au-dessus du mot sur lequel la règle de pause va s'appliquer. Les lettres de ces acronymes correspondent à des mots qui décrivent la règle. Le premier, c'est le mot la, lam et alif, qui veut dire non en arabe. L'arrêt n'est pas permis pour ne pas altérer le sens ou la signification du texte. Le deuxième, c'est 3 lettres, sad, lam et alif maksura. Le alif maksura, c'est un ya sans les 2 points et qui se prononce comme un alif. Il correspond à la phrase wasl aoula. Wasl, ça veut dire liaison. Vous connaissez la wasla. C'est le signe que l'on met au-dessus du alif pour indiquer s'il y a liaison ou pas. Aou, ça veut dire ou, et là, ça veut dire non. Donc wasl aoula, ça veut dire liaison ou pas. Dans la phrase, le mot wasl arrive en premier, et c'est donc la liaison qui est préférable. Le troisième signe, c'est jim, qui correspond au mot jaiz, qui veut dire permis. Et donc, dans ce cas-là, on a le choix d'arrêter ou de faire les liaisons. Le quatrième signe est constitué de 3 lettres, kaf, lam et alif maksura. Il correspond à la phrase waqf aoula. Waqf, ça veut dire arrêt, aou ou, et là, non. Ce signe indique qu'il est préférable de s'arrêter, mais qu'on peut continuer. Le 5e signe, c'est la lettre mim qui correspond au mot lazim, qui veut dire nécessaire, primordial. Lorsqu'on voit ce signe, il faut s'arrêter pour ne pas altérer le sens ou la signification du texte. Il y a un autre signe, c'est la lettre sin, qui correspond au mot sakta, qui veut dire silence, et ça correspond à une courte pause, mais sans reprendre son souffle. Ces acronymes sont les plus utilisés, mais comme ils ne font pas partie du Coran lui-même, selon le pays d'origine de la publication, ils peuvent varier. Par exemple, entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite, ils peuvent être différents, même s'ils décrivent la même règle. Vous voyez en rouge les différents autres acronymes que vous allez pouvoir trouver. Pour le dernier, waqfa, ça correspond à un silence,
sans reprendre la respiration un peu plus long que le sakta, le signe. Il y a quand même des signes qui sont standards et que l'on retrouve dans tous les Corans. C'est La, Jim, Mim et Sin. Le signe le plus important, c'est le premier, parce que tous les autres, d'une façon ou d'une autre, ce sont des arrêts, optionnels ou obligatoires. Donc, en cas de doute, vous pouvez vous arrêter. Si pendant une récitation, vous êtes à bout de souffle et qu'il n'y a pas de signe, si vous vous arrêtez, il faudra reprendre la récitation en revenant en arrière de quelques mots de façon à ne pas modifier ou altérer le sens de la récitation du Coran. Le dernier signe, c'est le mu'anika, qui veut dire accolade. Il s'agit de 2 signes qui sont représentés par 3 petits points. La règle, c'est qu'il y a 2 options. Soit on s'arrête au premier de ces signes et on continue au deuxième, soit on continue au premier mais on s'arrête au deuxième. Dans le 2e chapitre du Saint-Coran, la sourate Al-Baqarah, on trouve un tel exemple dans le 2e verset, juste après Bismillah. La première option, c'est de continuer au premier signe et de s'arrêter au deuxième. Dhalikal kitabu la rayba fi hudal lil-muttaqin. La deuxième option, c'est de s'arrêter au premier signe et de continuer au deuxième. Dhalikal kitabu la rayba fihi hudal lil-muttaqin.